Tout le monde se trompe sur la confiance en soi. Tout le monde a envie d'avoir confiance en soi et de se sentir à l'aise dans plein de situations différentes. Dans les entretiens d'embauche, les dates, aborder des inconnus en ville, parler en public, dans une conversation en groupe, au téléphone. Beaucoup de personnes vont avoir comme discours « Je peux pas faire ça parce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi ». Je connais quelqu'un dans mon entourage qui veut pas passer son permis de conduire parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle aujourd'hui pour le faire. Tu vas comprendre dans ce podcast pourquoi cette façon de penser est une erreur. Et à la fin, tu ne verras plus la confiance en soi de la même manière. Et ça te donnera envie de passer à l'action. Pour la plupart des gens, quand ils veulent être à l'aise pour parler en public, ils se sentent bloqués parce que d'après eux, ils n'ont pas suffisamment confiance en eux. En 2017, c'est ce que je me disais aussi pour aborder des inconnus en ville. Je me disais que ce qui m'empêchait de le faire, c'était mon manque de confiance en moi. Alors qu'en réalité, j'avais surtout besoin de découper le processus en 5 étapes, comme j'en parle dans une des vidéos précédentes. En fait, cette façon consiste à regarder le futur depuis son présent, un peu comme un investissement d'argent. Non mais je peux pas me payer cette formation parce que j'ai pas assez d'argent. Alors que la formation permettrait à la personne d'apprendre des choses justement pour faire de l'argent. La confiance en soi, ça fonctionne de façon similaire. J'aime bien poser cette question aux gens. Tu vas pouvoir aborder des inconnus et parler en public parce que tu as confiance en toi, ou c'est parce que tu vas aborder des inconnus et que tu vas prendre le risque de parler en public que tu vas développer ta confiance en toi. Tout comme la personne que je connais qui ne veut pas passer son permis de conduire parce qu'elle n'a pas confiance en elle, alors qu'en le passant, c'est justement ce qui lui permettrait de développer sa confiance. En fait, on définit notre présent en imaginant notre futur, et ça change tout. Souvent, les gens ne passent pas à l'action à cause de cette représentation. Il y a des projets qu'ils ne font pas. J'ai pas assez confiance en moi pour participer aux conversations, pas suffisamment confiance en moi pour répondre au téléphone, un manque de confiance en soi pour sortir seul, pour passer des entretiens d'embauche, pour un date, pour un voyage en vélo, pour un projet de voyage. Et j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu auras suffisamment confiance en toi pour agir ? Quand on répond honnêtement à cette question, la réponse est non. On n'aura jamais assez confiance en soi pour agir. Mais c'est parce qu'on va passer à l'action qu'on va développer cette confiance en soi. C'est comme si tu voulais te mettre au roller, mais que tu te lances pas parce que t'es pas suffisamment à l'aise dedans. Quand tu n'en as jamais fait, c'est normal. En fait, le roller, c'est quelque chose qui s'apprend en les chaussant et en pratiquant. Et surtout, en tombant. C'est être indulgent avec soi-même, accepter qu'on est débutant sur quelque chose, et c'est s'accorder du temps pour pratiquer et être à l'aise. Tu n'es pas né en sachant parler et marcher. La vraie confiance en soi arrive quand on accepte de ne pas avoir confiance en soi tout le temps. On n'est jamais suffisamment prêt, alors pourquoi attendre ? À la fin de 2021, je postule pour un poste dans un petit fast-food à Grenoble. En gros, je prépare des burgers. J'ai fait une journée d'essai où je me sentais un peu perdu, ce qui est normal quand tu découvres un boulot. Et à la fin de la journée, le manager, qui ne doit pas avoir plus de 2 ans de plus que moi, se penche vers moi et me dit franchement, tu devrais prendre confiance en toi. Si on rembobine, début 2021, je gère des groupes de 4 à 10 personnes en visio pour apprendre les bases de l'accompagnement avec des gens qui ont la plupart le double de mon âge. Bon, tu vois le contraste. J'avais très envie de lui dire, au gars du resto, mais mon gars, comment veux-tu que je prenne confiance en moi sur des tâches que j'ai jamais faites de ma vie en l'espace de 6 heures ? Sérieux ? J'estime que sur ce genre de poste, et d'ailleurs sur quasiment n'importe quel poste, il faut environ 2 semaines à travailler à temps plein, quasiment, entre 6 à 8 heures par jour pour finir par être à l'aise. Alors, accorde-toi du temps pour être à l'aise. La chose dans laquelle tu as envie d'avoir confiance en toi, dis-toi que c'est une compétence. Et les compétences, ça s'apprend à travers une pratique régulière et en faisant des erreurs. C'est en faisant les choses qu'on développe notre confiance en soi. Et pas l'inverse. C'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on va faire les choses. La confiance en soi n'est pas là, comme ça, par miracle et par magie, grâce à je ne sais quel secret de développement personnel, mais elle se développe et elle s'entretient parce qu'on pratique régulièrement une action. Je t'invite aussi à aller écouter le podcast que j'avais fait sur l'apprentissage. Alors ma question c'est, quelles compétences tu as envie d'apprendre en ce moment et qui te permettraient de développer ta confiance en toi ?